Et tu es Ligue 1 depuis 2011 Ligue 1 depuis 2011, oui, ouais, c'est ça. International 2014 Oui. Et depuis janvier 2018, tu vas nous expliquer ce que c'est. Depuis juin, exactement. Depuis juin 2018, je suis dans la catégorie Elite à l'UEFA. À l'UEFA, il faut savoir qu'il y a des catégories comme en France, comme en district, comme en ligue, comme à la Fédé. À l'UEFA, il y a 4 catégories. Catégorie 3, catégorie 2, catégorie 1 et puis catégorie élite. Donc j'ai eu la chance d'intégrer cette catégorie au mois de juin. Voilà. Il y a deux Français. Et il y a des promotions par an, c'est ça? C'est janvier et juin? Non, il n'y en a plus qu'une maintenant. Il peut y en avoir quelques-unes exceptionnelles au mois de janvier, mais maintenant les promotions sont alignées sur les fédérations et ça a lieu au mois de juin. Voilà. Donc je rejoins Clément Turpin, qui est aussi, donc, ce qui fait qu'on a deux Français, ce qui est une première depuis 2011. Et donc on est deux Français parmi les 25 arbitres qui composent cette catégorie à l'UEFA. Et alors, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas. Et tu as quelques finales à ton actif? Oui, voilà. Alors, il y en a au moins quelques-unes qui sont d'importance aussi. C'est des finales départementales, des finales ligue, puisque le reste parmi celles qui composent mes plus beaux souvenirs également. Donc voilà, je me souviendrai toujours de ma première finale, qui est une finale en moins de 18 ans en district, qui était un super moment. Et puis il y a eu des finales de Gambardella, il y a eu voilà, Des bons souvenirs. Quelques bons souvenirs. On va parler un petit peu de la Ligue des Champions. Le premier match en 2017. Cette année, vous étiez à Pilsen, je crois, ou en République tchèque. Et vous voyagez cette semaine, la semaine prochaine. On est quel jour? On est samedi. On est samedi, on va en Ligue des Champions sur un match mercredi. C'est pas sorti officiellement. Donc techniquement, il faudra attendre que ça sorte officiellement pour que vous découvriez notre destination. Voilà. Ceux qui vous seront curieux, vous aurez juste à regarder les sites demain ou après-demain. Faire un aparté, j'ai mis un petit canard là, avec sa bouée de sauvetage. Ah, une question. Une question, juste une question, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat de France Ligue 1, vous gardez toujours le même quota? Vous êtes toujours... alors, moi j'ai toujours les deux mêmes assistants. Frédéric Hackett qui se présenteront après, Sham Zakrani. Ça fait plusieurs années qu'on tourne ensemble, que ce soit en France ou à l'étranger. Je les ai toujours en France, sauf si j'arbitre Lille, Frédéric étant de Lille, ou Paris, Cham étant de Paris. Donc, mais sinon, si ça concerne d'autres équipes, on est toujours forcément tous les trois. Et puis le quatrième, non, ça change régulièrement chaque week-end. Gaël, c'est la première fois qu'on est avec, donc c'est un plaisir aujourd'hui. On va discuter un petit peu aussi de son parcours à lui après, mais voilà, j'ai déjà rencontré dans d'autres occasions, mais c'est la première fois qu'on collabore ensemble. Donc il va falloir aujourd'hui que je ne me trompe pas, que ce ne soit pas lui que je mette un carton, mais bien le joueur concerné. Non, mais c'est un vrai plaisir d'avoir aujourd'hui, et puis on en parlera tout à l'heure. Et oui, donc je disais, j'ai mis un petit canard avec un petit truc rouge et blanc là, une bouée de sauvetage, pour faire allusion à ton article cette semaine. Alors ça tombait bien parce que je t'ai demandé de parler de l'assistance vidéo lundi ou mardi. Et mercredi ou jeudi sortait l'article, pour ceux qui veulent, vous pourrez le lire, il est juste affiché là, sur la vidéo et la bouée de sauvetage. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu concrètement comment fonctionne la vidéo quand tu es sur le terrain, et aussi de l'autre côté, parce que c'est assez particulier quand même. Alors, comme je vais résumer un petit peu ce que j'ai dit dans l'article, c'est-à-dire que sur le terrain, ça ne change absolument rien dans ma manière d'arbitrer aujourd'hui, à une exception près, c'est qu'une fois que je reçois une information dans mon oreillette, information venant du van de la régie vidéo, de mon collègue arbitre assistant qui est dans ce van, à partir de ce moment-là, j'ai un nouveau protocole à appliquer, ce qui fait que ça change un peu ma manière de faire, c'est quelque chose de nouveau. Donc à partir de ce moment-là, je communique avec lui et je peux être amené à changer l'une de mes décisions
Si c'est sur un fait factuel où il n'y a pas d'interprétation possible, donc décision binaire, simple, que n'importe qui peut prendre, même quelqu'un qui n'y connaît rien au football, quand on lui explique que si le ballon il passe derrière la ligne, c'est but, s'il ne passe pas complètement, c'est pas but, et ben c'est une décision binaire. Donc il suffit à ce moment-là que je suive ce que me recommande mon assistant. J'ai pas besoin d'aller voir les images, je verrai la même chose que lui, que le ballon est rentré, qu'on aurait dû accorder, ou que la faute elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur, ou qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc je n'ai pas besoin d'aller voir les images et j'applique ce qu'il me dit. Si ma décision, s'il y a but ce soir par exemple, et puis qu'il y a un doute, il communique, je suis en train de vérifier parce qu'il y a un possible hors-jeu, non c'est bon, alors but, on valide. Si à l'inverse il y a, il y avait hors-jeu, je le suis immédiatement, je refuse le but et on repart avec coup franc direct. A l'inverse, si ça concerne un fait interprétable, donc faute ou pas faute, mais uniquement dans les cas du protocole, c'est-à-dire dans la surface de réparation, penalty, possible penalty. Donc j'ai sifflé, lui il estime à la vidéo que c'est une erreur, je ne vais pas changer ma décision. Je vais aller voir les images et à la vue des images, je déciderai si je maintiens mon penalty ou si à l'inverse, je l'annule. Même chose pour ce qui est des fautes entraînant un carton rouge, puisque c'est un autre cas du protocole sur lequel on peut intervenir. Si je mets un carton rouge et que je me suis trompé, ben, j'irai voir les images, je changerai ma décision. Si je mets un jaune ou si je mets rien du tout et que ça méritait rouge, on m'enverra voir les images, et aux images, à la vue des images, je changerai ma décision si j'estime que c'est nécessaire. Donc voilà, donc ça on le fait dans le cas d'un but marqué, intervenir la vidéo, d'une situation de penalty et d'une situation de carton rouge. Après, quand on est dans le quart, ça c'est un nouveau boulot, on nous demande d'aller vite, mais on nous demande d'être juste, d'être précis et de ne rien louper. Et je peux vous dire que c'est pas comme quand je regarde un match sur le canapé, là ça n'a rien à voir et on sent de la pression, parce que là par contre, la boîte de sauvetage on n'a pas dans le match. Et là on est sans excuse, parce qu'on a tous les moyens pour réussir. Donc on est avec deux opérateurs qui sont comme des réalisateurs télé, eux ont toutes les caméras au bord du terrain à disposition, et dès qu'on voit quelque chose, un petit tagger avec nous, on appuie tout de suite, tac, je veux voir cette situation. Pendant que je vois l'assistant vidéo, parce qu'on est deux dans le van, s'occupe de suivre le direct. S'il y a à nouveau une situation tout de suite qui se passe, moi étant concentré sur les ralentis, les images, je pourrais louper un deuxième incident. Donc lui est chargé de continuer à suivre le match et de taguer d'autres éventuels incidents que je visionnerai à la suite. Dès que j'en ai fini un, je regarde l'autre